Salut à tous les amis, c'est le Général Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite decklist encore une fois. Donc voilà, c'est barre de glace. Je l'ai amélioré avec un ami il y a déjà pas trop mal de temps. Il y a à peu près un mois et demi. Et c'est une decklist qui est relativement forte. D'ailleurs, faut que je vous dise, avant de commencer cette vidéo, j'ai amélioré mon deck héros. Deck héros qui est très 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 fort en ce moment. Si vous voulez le voir, je vous laisse me demander en commentaire parce que je sais que j'en ai déjà sorti un et je suis en train de reconstruire mon deck Salamandre. Il n'est pas encore fini parce que là, vous voyez, je vais vous faire voir vraiment vite fait. Vraiment vite fait, voilà, il manque quelques cartes. Bon, dans l'extra deck, il me manque peut-être deux cartes, deux, trois cartes. Mais sinon, le reste, ça va. Là, vous voyez, j'ai mis la volaille parce il me manque des cartes. Là, j'ai pas encore acheté le Paralexide. Je l'ai commandé, enfin, je vais le commander là incessamment sous peu. Donc, j'ai mis du coup la taupe en attendant quand je veux le tester. Et en vrai. Par contre, c'est le Signet Mining qui est très cher et qui, je pense, je vais prendre petit à petit. C'est-à-dire que j'en achetais un ou deux par mois, mais pas beaucoup plus. J'ai quoi? J'ai dit héros et petite surprise. Si vous voulez, je pourrais vous faire une decklist obélisque le tourmenteur. Je suis en train de la faire. J'ai pas fini, j'ai acheté qu'en deux fois le deck, ma chaîne m'a acheté en deux fois le deck, voilà, donc je suis en train de me tâter, soit je rachète un deck obélisque et puis je fais un deck entièrement obélisque, soit je rachète un deck slipper et donc du coup je vais faire un truc un peu plus imposant, je sais pas encore trop ce que je veux faire, et, et vraiment, je voudrais lancer un nouveau concept, avant qu'on commence cette vidéo, voilà, ça va faire peut-être 2-3 minutes d'introduction. Faire des decks à moins de 10 balles, à 10 euros ou moins. Voilà, là je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que ça va être le deck Guêpe de bataille. Ça doit être dans les alentours de 10 euros à peu près. Le deck, même si vous n'avez pas grand chose. Bon, alors, bon, les Monster Reborn, tout ça, je sais pas s'il faut que je les compte dedans, mais voilà. Ceci étant dit, on va passer à la decklist du deck barre de glace. Un deck très très fort. C'est surtout qu'il est. C'est pas qu'il est très très fort, c'est qu'il est très contrôle. Et vraiment, je pense qu'on. Je vais vous le dire tout de suite, hein, on va jouer autour des grenouilles. Donc le crapaudylique. Et vraiment, c'est un deck assez fort quand même. Surtout en tour 1 quand vous arrivez à avoir vos grenouilles et tout ça. Mais de toute façon, si vous n'avez pas vos grenouilles, vous allez jouer sur le Trishula, etc. C'est vraiment un deck assez fort quand même. Alors du coup, pour commencer, faut que je vous montre d'abord l'extra. Faut que je vous montre d'abord l'extra pour que vous compreniez pourquoi j'ai fait les choix que j'ai fait. Et quand vous allez voir mon deck, vous allez aussi comprendre de pourquoi il y a certaines cartes d'extra que j'ai fait ce choix-là. Alors, on va commencer par 3 Trishula Dragon 0 de la barre de glace. Lui, c'est le niveau 11. Dès qu'il est envoyé au cimetière par un effet de carte détruite par une carte de l'adversaire. Donc, que ce soit un effet de carte au combat. Si c'est par l'adversaire, vous allez invoquer le Trishula limité à 1, bien sûr. Hein. Le Trishula Dragon de barre de glace, il aura 3003 d'attaque et il sera. Vous divisez par 2 l'attaque des monstres contrôlés par l'adversaire et aussi vous annulez leurs effets. Voilà. C'est pas trop mal. 3003, vous annulez les effets adverses et en plus vous leur divisez leur attaque par 2. Ça fait quand même un beau combo pour commencer. Quand vous jouez tour 1, en général, c'est ce que vous allez faire. Par contre, ces effets sont annulés quand il est invoqué par Trishula 0. Trishula, son effet, donc lui, c'est 3x3. Trishula, lui, de toute façon, il est limité à 1, il n'y a pas de choix. Son effet est hyper badass. C'est dès qu'il est invoqué, vous allez bannir une carte de la main adverse, une carte du terrain adverse et une carte du cimetière adverse. Voilà, ça fait du bannir 3 cartes de l'adversaire avec une seule carte que vous avez vous. J'ai mis un dragon sauvage Borel
pour les negates. Voilà, c'est vraiment pour les negates. Mais si je le fais, voilà, c'est vraiment parce que je suis tour 1 et que j'ai pas moyen de faire trichule à 0 ou que vraiment je vois que en game 2 je vois que l'adversaire il va bien me casser les couilles. Donc excusez-moi pour le langage, hein, il va bien me casser les pieds, donc du coup tu mets un petit dragon sauvage borel, ça va l'embêter, ça dépend des decks après, donc voilà. Un Gungnir, dragon de la mer de glace, lui il va détruire des cartes adverses. Voilà, en vous défaussez une carte, il détruit des cartes adverses. Brionac, lui, il va les renvoyer à la main. Donc souvent, c'est les magies pièges qu'on veut renvoyer à la main qui sont casse-pieds. Hop, je fais le petit focus. Le criquet pèlerin, lui, il est hyper important. Par contre, il faut savoir que quand vous le faites, il y a certains monstres dans le deck qui disent que si vous avez des monstres non hauts dans le cimetière, vous pouvez pas le réinvoquer du cimetière. C'est le lance-poisson-borg. Et c'est un peu embêtant. Donc, en général, si je fais criquet pèlerin, c'est que j'ai déjà invoqué le lance-poisson-borg par son effet du cimetière. Et donc, du coup, je peux plus le réinvoquer comme ça. Donc, criquet pèlerin, lui, il fait des synchros pendant le tour adverse. C'est quand même pas trop mal. On va dire que avec l'alien 2 Crystron, c'est quand même assez fort. Le marcheur métallique, c'est parce que c'est un niveau 3. Souvent, on se retrouve bloqué parce que du coup, j'avais pas moins de niveau 6 dans le deck. Et là, il y a juste que niveau 5 et niveau 4 que j'ai pas dans le deck. Sinon, en général, voilà, marcheur métallique militaire, il débloque des situations, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire des liens ou quoi que ce soit. Vous allez réussir à faire, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, il va vous débloquer des situations pour faire des synchros juste après, derrière, sans vous empêcher de faire vos liens. Donc ça vous permet de faire vos liens, ou voire même des fois, ça vous permet d'invoquer un niveau 2 si vous avez déjà un autre niveau 2 sur le terrain pour faire le crapaudylique si c'est un aqua. Crapaudylique, son effet est très simple. Euh, Vous allez sacrifier de votre main ou de votre terrain un monstre aqua, vous annulez l'effet adverse, et si vous le faites, vous lui piquez la carte. C'est-à-dire que du coup, au lieu qu'elle soit au cimetière, elle est sur votre terrain. Alkifrivox Crystron, lui, bah, c'est juste la meilleure ligne que 2 synchro. C'est la meilleure ligne que 2 pour les synchros dans le deck. Et puis dans le format, il y a avec Anaconda Vert, avec d'autres cartes comme Axécodeur Bavard. C'est une très 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 bonne lien. Je pense que. Je pense pas qu'ils vont le limiter tout de suite, mais un jour ça sera limité, ça c'est sûr. Il va vous faire invoquer un synthoniseur depuis le deck. Anémone de corail, c'est une ligne que 2, donc ça va être deux monstres hauts. Et en la faisant, vous allez reborn un monstre haut du cimetière pour faire derrière roche marbrée, que je suis en général, qui lui va ramener l'anémone de corail dans votre extra deck. Et le zéro bot topologique, ça c'est parce que c'est ma ligne 4. Et puis je savais pas trop quoi mettre. À vrai, je voulais mettre une Apollouza. Donc à remplacer par Apollouza ou par Avramax ou par Axécodeur si vous avez vraiment les moyens. J'ai mis zéro bot topologique pour l'instant. Je pense que je vais le changer. Voilà, je pense que je vais changer. Il y a des choix que j'ai pas fait. C'est-à-dire que Résidence Abyss, je l'ai pas mis parce que Résidence Abyss, le problème, c'est que c'est une ligne que 4, et puis en général, mes monstres niveau 4, je vais les utiliser pour faire ma synchro 11 ou 9, et, ou la rigueur pour faire ma synchro 8 Dragon Sauvage. Mais voilà. Sur le main deck, je sais pas si elles sont dans l'ordre. Elles sont pas dans l'ordre, je vais les retrier avant. Donc je disais, là ça y est, c'est remis à l'ordre. Trois révélatrices. Voilà, dans l'engine barrière de glace, trois révélatrices parce que vous pouvez défausser une carte, invoquer, spé un barrière de glace. En général, si vous avez communicatrice dans la main, vous allez pouvoir l'invoquer spé avant de faire l'effet de révélatrice. Et révélatrice en général, donc c'est pour ça communicatrice x3 aussi. Et en général, vous allez invoquer esprit Exa de la barre de glace parce que lui, il peut changer son niveau en envoyant un synthoniseur barre de glace depuis votre deck au cimetière. Zwijin x2 parce que alors je sais que je suis très critiqué sur le fait que je joue pas le niveau 5,
Mais comme je joue pas un très gros engine barrière de glace, je voulais pas me faire break. Après, si vous voulez vraiment le jouer, moi je jouerais x1 et un jouet jean, mais pas plus que ça, parce que comme moi je joue mon engine grenouille, je peux pas le jouer. Voilà, je peux pas, j'ai pas la place. J'ai pas la place pour le jouer. Donc deux jouets jean parce qu'il s'invoque SP en réduisant de 2 un monstre que vous avez sur le terrain. Faut qu'il soit minimum niveau 3 bien sûr. Donc il s'invoque SP du cimetière, vous faites sacrifice inutile, vous envoyez Zujin au cimetière et en général vous allez pouvoir l'invoquer quasi derrière. Le prieur parce qu'il s'invoque SP, mais lui attention parce que quand vous l'invoquez spécialement, il va vous empêcher d'invoquer des monstres au-dessus de niveau 5. Et le dernier barrière de glace, c'est le défenseur de la barrière de glace parce qu'il est niveau 3 et c'est ce qui va me faire le niveau 11 avec Esprit Exa et la communicatrice et la révélatrice. 4 et 4, ça fait 8, plus 3, ça fait 11. On est fort en maths, on est content. Voilà pour l'engine barrière de glace. C'est un très gros engine. À la base, on avait fait un engine plus petit que ça. Mais on s'est rendu compte que j'en avais plus ou moins besoin. Sinon, ça faisait plus un deck grenouille qu'un deck barrière de glace. Et déjà, je trouve que ça fait 3 et 3, 6 et 3, 9. Ça fait 9 cartes barrière de glace. 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait 14 cartes barrière de glace. En sachant que nous, à la base, on en jouait 11, je crois. 10 ou 11. 3 grenouilles. Démon. Parce qu'il s'invoque SP en défaussant une carte. Voilà. Vous défaussez... le mieux, c'est le Zujin, bien sûr. Mais voilà. 3 crapauds parce qu'il s'invoque SP. Lui, en bannissant... un monstre grenouille depuis le cimetière. Voilà. Et en général, c'est que vous allez bannir, c'est la grenouille mystificatrice que je joue en x2. Parce que la grenouille, dès qu'elle est envoyée du terrain au cimetière, vous allez tuto un monstre grenouille. Et en faisant ça, du coup, vous allez invoquer généralement, spécialement la grenouille démon. Vous faites votre lien 2, bam bam bam, etc. Etc. Esprit de l'eau, je le joue en x2. Pourquoi je joue Esprit de l'eau? Il y en a plein qui vont dire oui, tu joues pas de H, machin truc. Je vous stoppe tout de suite. C'est un deck entièrement haut. Entièrement haut. Dans le side, il y en a des H, mais là, dans le deck, dans le main deck, c'est entièrement haut. Pourquoi je joue Esprit de l'eau? Parce qu'il s'invoque SP en bannissant une carte. C'est un niveau 4, ça remplace la révélatrice, enfin ça remplace. Disons que ça peut aider. Ça peut aider à remplacer la révélatrice ou dans le pire des cas pour faire des liens. Le lance-poisson Borg, celui qu'on va vouloir absolument défausser et pas invoquer sur le terrain dès le début. Le mieux, c'est de la défausser avec la grenouille démon ou avec la révélatrice parce que du coup, une fois qu'elle est dans le cimetière, si vous avez que des monstres hauts, vous allez pouvoir l'invoquer spécialement. Elle sera bannie après, mais ça vous fait un synthoniseur niveau 1 qui s'invoque gratuitement. Le poisson pêcheur silencieux, j'en joue qu'un seul parce qu'il s'invoque SP si vous contrôlez un monstre haut, mais vous ne pourrez plus réinvoquer spécialement de la main. Le tour que vous avez fait, c'était fait. Voilà pour les monstres. Que dire de plus? Il y a beaucoup de niveau 4 quand même. Je pourrais faire des liens 4. Pas des liens 4, mais des X6 4, mais je le fais pas pour la simple et bonne raison que j'ai pas beaucoup de place dans l'extra deck, que les monstres, quand vous jouez un deck synchro, vous êtes vite rempli dans votre extra deck, et c'est le souci des synchros, c'est que on a l'impression d'avoir un extra deck qui est trop petit. Voilà. Pour les magies pièges, dans l'engine toujours, barrière de glace, on va bien sûr jouer les 3 emblèmes, puisque c'est la tuto du deck barrière de glace. 3 chaînes glaciales parce que ça fait reborn un monstre du cimetière sur votre terrain. Bon, voilà. Rien à dire de plus, mis à part que si vous contrôlez 3 monstres barres de glace, les monstres barres de glace synchro ne peuvent pas être affectés par les effets de cartes adverses. Ça va être assez rare, je vais pas vous le cacher. En général, on va se faire avec 2-3 cartes sur le terrain, mais en général, il n'y aura pas y avoir 3 cartes barres de glace, il va y avoir souvent la grenouille, le crapaud idyllique et 1 ou 2 barres de glace, voire un lien et un barre de glace. Le vent au-dessus de la tempête, je l'ai mis en x2. Pourquoi? Parce que vous allez sacrifier des monstres barres de glace que vous avez sur le terrain pour invoquer le même nombre de barres de glace depuis votre deck. 1 pour 1.
Pour moi, voilà, c'est l'invoque du deck. Vous allez défausser une carte vous allez défausser une carte monstre. Vous avez un monstre niveau 1. Vous allez souvent invoquer peut-être le lance-poisson-borg. Ça va dépendre de si vous l'avez en main ou pas. Vous allez souvent invoquer Esprit Exa, puisque c'est le niveau 1 du deck qui est le plus fort. Sacrifice inutile pour envoyer soit lance-poisson-borg, soit Zwilgin. Ça va dépendre. Le Monster Reborn, bien sûr, parce que à la base, je jouais 3 surfaces, mais je me suis dit, un Monster Reborn, c'était plus intéressant que surface, donc du coup, voilà. Monster Reborn plus 2 surfaces, ça fait comme si j'avais 3 Monster Reborn dans le deck, parce que dans le mien, c'est beaucoup de monstres eau, aqua, donc bon. Et un sauvetage pour récupérer les monstres dans le cimetière à la main, je joue aucune piège. Voilà. Je joue aucune piège, donc c'est-à-dire que si j'ai l'adversaire, il me dit, oui, ben, je fais la machine anti-magie, là. Je sais plus comment ça s'appelle. La machine anti-magie ou la carte piège qui empêche l'adversaire de jouer des cartes magie. Autant dire, je suis quasi mort. Pour le side, je joue bien sûr 3 floraisons de cendres. C'est la meilleure hache du format. J'ai mis un démoniste de la barre de glace parce qu'en fait, dans mon side, contrairement à mon main deck et à mon extra deck, dans mon side, j'avais de la place. Donc j'ai mis la démoniste pour l'instant. Je sais pas trop quoi mettre à la place de la démoniste. Je dirais, je pourrais l'enlever et mettre autre chose, mais je sais pas encore trop quoi. Donc bon, peut-être le niveau 5. Je l'ai déjà en une fois dans le side, donc bon. La grenouille mystificatrice. Parce que au cas où j'aurais besoin des tutos mes grenouilles pour faire plus un deck grenouille qu'un deck barre de glace. Là comme ça me permet avec une carte en plus dans mon deck les grenouilles et une carte en moins de barre de glace. Ça fait un deck beaucoup plus grenouille et un peu plus contrôle mais c'est pas trop mal. Un Zwilgin au cas où j'en aurais vraiment besoin, au cas où je jouerais vraiment avec le cimetière. Un prieur pour vraiment les invox P pour si l'adversaire me casse vraiment trop les pieds et puis que là du coup je vais faire plus mes liens qu'autre chose. Le Wayne. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est que prieur peut servir pour. Le prieur peut servir pour le crapaud d'Ilic, puisque c'est un monstre à quoi. Voilà, on va faire le petit. Voilà, 2 monstres à quoi de niveau 2. Et donc du coup, le prieur peut s'utiliser pour le crapaud d'Ilic. Le Wayne, c'est vraiment ça, c'est la tuto de la magie, des magies pièges, barre de glace. Je le joue pas dans le main deck parce que j'en ai pas spécialement l'utilité. Une statue barrière de glace, barrière du torrent parce que ça va vraiment empêcher l'adversaire de jouer s'il ne joue pas de monstre haut. Un sauvetage au cas où en plus. Le plumeau de Dame Harpie et là, j'ai mis une carte d'extra. Je pouvais avoir celle qui est derrière, c'était celle-là. C'est mon niveau 5, je l'ai pas acheté en français, je l'ai en coréen. Voilà. Pour l'instant, j'utilise pas. Mais c'est à voir. Le problème, c'est qu'il est ténèbres. Voilà. J'ai mis cette carte en side parce que je trouve que son effet n'est pas si fort que ça. Alors, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de barres de glace, ça va. Mais ça demande beaucoup de cartes pour faire son effet. Pour au final un effet qui est pas si fort que ça. Donc, je l'ai mis en side, mais je pense qu'il va dégager. Voilà. Je pense qu'il va dégager. Je pense que ce sera remplacé par. Je sais pas trop. Je sais pas trop encore quoi, parce qu'une seule place dans le side, ça me débloque pas tant de trucs que ça. Donc, je sais pas encore quoi mettre à la place. Franchement, j'ai déjà le plumeau. Donc voilà. Ceci dit. C'est tout pour cette déclisse, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en ai déjà sorti une barre de glace, mais celle-ci est vraiment bien améliorée. Je pense pas qu'un deck barre de glace pourrait être beaucoup plus amélioré que ça. C'est-à-dire que si vous voulez améliorer plus que ça va être en mettant des accès codeurs bavards ou en mettant des gouttelettes de l'interdit ou des trucs comme ça. Le problème est que ce genre de carte-là, ça coûte beaucoup trop cher. Et moi, les decklists que je vous prépare, en général, c'est souvent basé sur des decks de structure, ce qui vous permet de faire des decks à moindre coût, entre guillemets. Voilà, je vais vous laisser un petit pouce bleu du soutien, ça me fera vraiment très plaisir. Et ceci dit, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification pour recevoir toutes les autres vidéos. Et j'espère qu'on se retrouvera pour le nouveau concept très bientôt, des decks à moins de 10 balles.
et voir d'autres concepts si vous voulez. Bye tout le monde!